Bon, c'est bon, on démarre là? On démarre? Allez, vas-y, bah, moi je suis prêt. Je suis prêt sous la pluie. Je suis prêt Ok, sous la pluie. ok. Bonjour à tous, Sympa. bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On accueille aujourd'hui Bernard, Bernard, un habitué de la chaîne, Bernard qui est en Thaïlande. On va faire un petit point d'étape sur son projet d'expatriation, mais aussi son projet de survivalisme parce qu'il est en train de monter une ferme en Thaïlande. Donc, on va voir comment tout ça, ça se passe. Bernard, comment ça va? Bonjour Marc, ça va bien et bonjour à tout le monde. Ok, super. Je vous cache pas qu'on est dans des conditions un petit peu chaotiques, à la fois de son côté en Thaïlande et de mon côté à Bali. Il y a la pluie, il y a le vent, il y a le soleil, il y a les mauvaises connexions Wi-Fi. On va essayer de faire quand même. Donc, alors, est-ce que tu peux nous rappeler déjà où est-ce que tu en es? Quelle est ta situation? Il y en a qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos. C'est quoi ton projet? Tu es depuis quand en Thaïlande? Marié, Ok, pas marié, ok, etc., etc. Vas-y. ok. Alors, divorcé donc une épouse française en 2021, parti fin 2021, parti début 2022 en Thaïlande. Avec pour projet, bon, avec différents projets, mais celui qui me tenait le plus à cœur, c'était effectivement de monter une ferme et de tendre vers l'autonomie. Voilà, parce que sachant que l'autarcie totale, c'est assez compliqué, mais enfin, en Thaïlande, il y a toutes les conditions pour pouvoir tenter quelque chose. Donc, moi, je suis arrivé en Thaïlande en février 2022. Je me suis installé à Jomtien, à côté de Pattaya, où j'ai acheté un condo. Euh, et puis après, donc, sachant que j'avais quand même une compagne thaï depuis quelques temps, on a cherché tous les deux un terrain dans une province, pas forcément très très loin de Jomtien. Et on a trouvé donc un terrain de 6500 mètres carrés dans la région de Kanchanaburi. Kanchanaburi, donc, c'est une province dont la ville principale s'appelle Kanchanaburi, qui est connue parce que c'est là où se trouve le pont de la rivière Kwai. Voilà. Donc, on a acheté donc un terrain de 6500 mètres carrés où on a décidé donc de se lancer, de monter une maison et puis de monter des choses autour. Alors, Ok, ok. On n'hésite va pas à donner, on me. va donner quelques Vas-y, chiffres. On va donner quelques chiffres. Je vais resituer un petit alors peu les vas-y, choses. Donc, vas-y. Jomtien, en fait, c'est tout près de Pattaya. Ok, donc Oui, en fait, tu vis en fait entre Jomtien et c'est ça. cet endroit où tu es en train de créer ta ferme indépendante, etc., en mode Oui, survivaliste. Ok, c'est à combien de. sachant que, alors du coup, je Vas-y, t'interromps deux vas-y, petites vas-y. secondes, sachant que s'installer dans un pays en Asie, loin de toute vie européenne, c'est assez compliqué. Donc, j'avais vraiment pris la décision de partager ma vie entre cette ferme et un coin un peu touristique où il y a une communauté française qui est assez importante. Voilà. D'accord. La ferme, elle est située à combien de kilomètres de Bangkok? On est à combien de. Alors, elle est située à 350 km de Pattaya, donc de Jomtien, de là où j'ai mon condo, c'est-à-dire à l'ouest à 200 km de Bangkok, à l'ouest Ok. Quel de est ton. Bangkok. On va donner quelques chiffres aussi. Quel est ton visa? Est-ce que tu peux donner un peu ton âge? Ouais. Est-ce que Alors, ta j'ai. compagne, t'es marié, pas marié? T'as acheté la ferme, tu l'as acheté combien? Donner un peu quelques chiffres. Vas-y. Ok. Alors, j'ai 62 ans, bah, très bientôt, le 8 août, donc dans une semaine. Je vais commencer donc à toucher ma retraite en septembre. Je fais partie donc de ceux qui, pour le dernier mois, ne sont pas touchés par la réforme, parce que la réforme touche ceux qui sont nés à partir du 1er septembre. Moi, je suis né en août 61, donc je ne suis pas touché. Donc, je commence à toucher ma retraite en septembre. Euh, Alors, je fais Qu'est-ce une que petite je pause, peux. je fais une Vas-y, petite pause dis-moi. juste là-dessus sur les retraites. Je pense qu'il faut remercier tous les Ah Français oui, aujourd'hui qui travaillent parce que bah, ils vont te payer ta retraite où toi tu vis aujourd'hui en Thaïlande, puisque c'est ça aussi la retraite française. La retraite par répartition, c'est les nouvelles générations qui payent pour les anciennes. Donc merci de payer pour Bernard. Voilà, je te laisse continuer. ouais, enfin, ouais. Ouais, c'est vrai, mais simultanément, moi, j'ai payé pendant un certain temps Je quand sais, même je hein, sais, je sais. pour les autres. Voilà. Donc j'ai un visa retraite, visa donc que l'on peut avoir à partir de 50 ans en Thaïlande, gratuite. Enfin voilà. Donc il faut faire la demande tous les ans et aller à l'immigration tous les 90 jours. Voilà, ce sont les seules contraintes. Euh, le condo à Jomtien, puisque tu veux des chiffres, je l'avais acheté 2 millions de bahts, c'est-à-dire autour de 50 000. Attends, qu'est-ce que je dis? Non, autour de 70 000 euros.
Ici, donc, j'ai 6500 mètres carrés, terrain que j'ai acheté pour 1 million de bahts, c'est-à-dire 38 000 euros. Et puis, on a monté la maison petit à petit. Voilà. Et Qu'est-ce que... le terrain, Dis-moi. il a été acheté à quel nom? Il est à ton nom? Vous avez monté une Alors, entreprise, c'est au nom de ta femme? Vous êtes marié, pas marié encore? Vas-y, dis-moi le détail. Alors, c'est effectivement des bonnes questions. C'est totalement ici, tu ne peux pas acheter en ton propre nom, sauf si tu fais une société. Donc, j'ai tout acheté au nom de ma compagne. Je ne suis pas marié, je ne tiens pas forcément à me marier. Enfin, tout est au nom de ma compagne. Donc, effectivement, si elle me largue, ben, je perds tout ici. Mais bon, je le sais, c'est un budget que je ne dépasserai pas. Mais enfin, j'ai assez confiance. Et puis, écoute, l'avenir nous le dira. Sachant que si elle me dégage, eh ben, écoute, j'aurais fait un truc qui m'aura quand même botté un certain temps et j'ai les moyens pour vivre ailleurs tout seul largement. D'accord, vous êtes ensemble avec C'est ta vraiment, compagne, vous êtes ensemble depuis 2 ans, c'est ouais, ça? on est ensemble depuis 2 ans. D'accord, ok. Tout se passe bien? Écoute, tout va bien, tout va bien. Super. J'ai vu tes dernières vidéos, j'ai vu tes dernières vidéos qui m'ont fait bien marrer. Bon, on pourra en reparler un autre jour, c'est pas forcément Ça marche. Alors, le jour ici. le projet, avant de rentrer dans les détails sur le projet de survivalisme, sur la ferme, Oui, etc., les travaux et tout, ouais. qu'est-ce qui te pousse en fait à faire ce projet de ferme en Thaïlande, de survivalisme? Est-ce que tu anticipes, je sais pas, une apocalypse, un cataclysme qui pourrait arriver, une troisième guerre mondiale, etc. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Ta motivation? Alors, alors, la motivation, c'est une vidéo que j'avais vue auparavant quand j'étais en France, sachant que moi, je voulais vraiment aller en Thaïlande. J'avais fait plusieurs voyages en Thaïlande. Je voulais vraiment vivre ici. Il commence à pleuvoir sérieusement. Moi, j'étais chef d'entreprise, hein, donc j'avais créé ma société en France, parti de rien, parti de zéro. J'ai monté une boîte, on est arrivé à 50 salariés que j'ai vendu par la suite. Donc moi, j'ai toujours été, bon, j'aime bien, voilà, j'ai toujours été, je veux pas dire chef d'entreprise, enfin si, je suis chef d'entreprise, mais j'ai toujours aimé créer, faire des choses. Et je me suis demandé ce que je pouvais faire en arrivant en Thaïlande. Donc j'avais vu une vidéo d'un Français, d'un Belge exactement, qui s'était installé en Thaïlande et qui partageait sa vie entre la mer et une ferme qu'il avait montée avec sa compagne. Euh, et donc, ça m'a botté, ça m'a botté. Moi, j'étais parisien et ça m'a botté d'aller au vert et de créer, de tendre vers un projet à créer. Donc, ce côté entrepreneuriat et puis ce côté un peu mise au vert. Alors, c'est vrai que j'avais vu cette vidéo à l'époque de la pandémie où tout était arrêté. Je me suis dit, bah voilà, si un jour ça recommence, bah, j'aurai moi-même mon propre truc où bah, je pourrais vivre sereinement. Voilà. Ouais, je comprends. Ok, très bien. Voilà. Donc, est-ce que tu peux me donner un peu le détail des travaux qui ont Alors, commencé, etc. Peut-être tu peux aussi montrer, je ne sais pas si tu peux montrer je sais pas, tourner la alors, caméra ou montrer pour voir un petit peu où est-ce que tu en es, qu'est-ce que vous êtes en train de construire. attends, comment on tourne la caméra? Voilà, donc, hop, je vais commencer par. Est-ce que la caméra est tournée là? Non, pas encore. Voilà. Voilà, c'est bon, là, c'est tourné, là, nickel. Voilà. Avec Donc le là, bassin, tout ça, là vas-y. tu rentres, voilà, donc tu rentres par ici. Donc il y a une petite route secondaire qui n'est pas très empruntée qui est ici. Et puis donc là, on a fait un étang de 20 mètres sur 20 mètres, donc 400 mètres carrés, où on a mis il y a un an bah, environ 2000 poissons. Aujourd'hui, c'est bien multiplié par 4. Donc il y a un paquet de poissons à l'intérieur, des poissons qui seront comestibles rapidement. Pour l'instant, on n'y touche pas, mais on pourra les bouffer. Ensuite, ben, il y a la maison. Donc la maison, elle est finie depuis une bonne semaine. Bon, il y a encore quelques menus travaux à faire, hein, comme tu peux le voir au premier plan, mais on vit à l'intérieur dorénavant. Elle fait 140 mètres carrés. Il y a 3 chambres, une grande cuisine, un grand living room, avec pas mal de fenêtres, donc elle est assez lumineuse. Ok, elle t'a Ok. coûté combien? Tu peux donner un peu le coût des travaux à chaque fois quand tu nous dis combien ça coûte l'étang, les poissons, la maison qui a été construite de A à Z sur le terrain, etc. Combien ça t'a coûté tout ça? Alors, le terrain, 1 million de bahts. Ensuite, la maison, elle m'a coûté à peu près 2 millions, 2 millions, entre 2,5 millions et 3 millions. Alors, tout compris, hein, bah, tout ce qui est à l'intérieur, hein, sofa, air clim, machine à laver, enfin tout ce qu'on peut avoir dans une maison.
Le portail là-bas, on a une piscine qui est en train d'être Donc construite 3 millions de bahts, ça fait là-bas. Je sais pas. 80 000 euros. Ça fait 80 000 euros. Donc tout construit, 140 mètres carrés, 3 chambres et tout meublé. D'accord. Ok, ok. Donc Voilà. d'accord. Ok. Ok, donc c'était à Donc c'est plus bien que ce que 100 000 euros. D'accord, d'accord. C'est autour de 100 000 ouais, c'est un euros. peu. On est autour de 100 000 euros, c'est ça? Ouais, oh bah, tout compris avec la piscine, avec le jardin, avec l'étang, avec voilà. Moi je dirais 120 000, ouais, 120 120, 000 euros. 130 On est 000 euros. d'accord. On est d'accord. Je t'ai dit, Voilà, Google se 130 trompe 000 euros. pas. Voilà. Bon, vas-y. Et donc là, il y a une piscine aussi. Elle est finie d'être construite, la piscine ou pas? Non, elle n'est pas finie. Et Elle c'est n'est quoi pas tous ces trucs-là? finie. Donc là, c'est quoi tous ces trucs-là que c'est pour. Alors, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. C'est alors donc, tu as vu de l'autre côté, tu as vu là-bas, il y avait le portail avec l'étang, la maison, d'accord. Et j'ai bougé, donc j'étais devant la maison, je suis passé derrière la maison, et derrière la maison, donc il y a les arbres qu'on a installés il y a à peu près un an, qui progressent les uns après les autres, tu vois, avec des bananiers là-bas. Il y a du durian, il y a du jacquier, il y a de la mangue. Des Enfin, arbres il y a un tropicaux. peu Là, on est en train de parler des tous les arbres arbres tropicaux tropicaux, magnifiques. OK. des Donc arbres là, tropicaux. donc là, Et tu ici, construis on un a verger, là. installé C'est un verger, c'est ça? un verger. Et ici, on a installé une quarantaine de box pour le potager. D'accord. C'est Tu un gros vois, truc, hein? C'est un sachant gros que truc. ah ouais, c'est un gros truc. Sachant que l'idée, si tu veux, nous, on a des personnes qui vont travailler ici. L'idée, c'est qu'on essaie de rentabiliser un peu tout ce qu'on a sur notre terrain. Donc, on va lancer le potager bon, d'ici un mois, je pense, quand on aura complètement fini la maison. Et puis ensuite, on ira vendre. Enfin, les personnes qui travaillent avec nous, ils pourront en profiter pour se nourrir et puis aller le vendre à droite, à gauche, avec pourquoi pas monter un Voilà. petit shop, quoi. Alors, faut préciser aussi aux personnes, là, on est dans une zone tropicale. Ça veut dire que là, aujourd'hui, quand il va lancer le potager, je ne sais pas, dans une semaine, 15 jours plus tard, ça y est, tout a poussé, les tomates, les salades, etc. Ça pousse très, très vite hein, en Asie. Non, vous avez prévu de pouvoir vendre quand Bernard, les produits Non, de je pense que si tu potager? veux, moi, je me suis fixé comme objectif en janvier. Voilà, Janvier? D'accord, ok, donc dans 6 mois. janvier, janvier. D'accord. Ouais, Ok. Et les poissons, d'ici vous six allez mois. les Ouais. vendre aussi parce que vous allez en avoir il y a des milliers de poissons, vous Alors n'allez les pas poissons, tous on les va les manger. vendre. On va pas tous les bouffer, mais alors ça c'est clair que je pense que ça sera peut-être notre produit phare. Notre produit phare parce que ils vivent bien. Il y a une très bonne reproduction. Je te dis, on a mis à peu près 2000 poissons l'année C'est dernière. magnifique ça. Et quand je vais leur donner, quand je vais leur donner à bouffer, j'en vois plein, plein, plein de petits alevins qui remontent à la surface. Donc ça va être super. Ça. Tu leur donnes quoi à manger? Tu vas leur donner la nourriture du potager, tu le donnes aux poissons et ensuite tu revends les poissons? C'est comme ça que Ouais. c'est un Alors business? ouais. Alors, C'est un écoute, peu vertueux. sûrement. Je te rappelle que moi je suis parisien, donc j'y connais rien. Par contre, tous les tailles, si tu veux, bah, voilà, ils ont tous la main très verte et ils savent parfaitement comment faire fonctionner ça. Pour l'instant, on a des graines. Hein, j'achète des trucs, quoi. D'accord. Tu vas faire des trucs bio? Ça va être bio ou ça va être bourré de J'en sais pesticides? rien. Non, tu sais pas encore. Alors non, l'idée effectivement, c'est non, non, non. Ma compagne là-dessus, elle est assez, enfin, elle me dit qu'elle veut pas mettre de pesticides. Je suis assez sceptique sur le fait qu'on n'utilise pas du tout, mais on verra bien. Alors tiens, j'ai oublié de te dire aussi, on a un poulailler. D'accord. On a un, on a un Combien de, poulailler, donc on a des, combien de poules? ouais, Combien de poules et les trentaine. œufs, ça produit? Ah ouais, ça produit bien, ça produit bien. Je sais pas si tu vois là. Ouais, je vois là, nickel, hein. Enfin, Voilà. Donc bah, tu vois même là-bas, il y en a une qui a fait, il y a un certain nombre, voilà, il y a des œufs là-bas. ça va, elles ont de quoi, elles ont un petit peu de place hein, par rapport aux poules de chez McDonald's où elles sont complètement tassées, là, elles peuvent marcher, tout ça. Elles ont une bonne vie quand même, là. Elles peuvent aller se balader un peu partout, elles vont avoir des petits amis, des coques, etc. Elles ont une petite vie sociale ou elles sont tout le temps enfermées comme ça? Elles sont tout le temps enfermées comme ça, sachant qu'on a des chiens, donc il faut qu'on s'en méfie un petit peu. On a des chiens, on a deux chiens, et depuis peu, la chienne a fait 5 chiots qu'on va tous garder. Donc attends, je vais essayer de te les montrer parce que ça, c'est vraiment sympa. Tu peux pas faire un business de, Ouais, tu peux pas faire un business de chien aussi? Tu peux les un revendre, non? business de clébard. Tu vois là-bas. Ah ouais, d'accord, ouais, ils sont tout petits. Ouais, ils ont un mois. Ah, t'as fait Voilà. t'as Donc fait bon, des gosses dans le dos, hein. Euh, voilà. Donc si tu veux, moi je me régale. Je me régale avec ce projet. ouais, c'est magnifique. Euh,
Ouais, ouais, je me régale. Voilà, l'idée, c'est qu'on. Autonomie énergétique, autonomie Ah en ouais, eau, autonomie en nourriture. Vas-y, donne-nous un peu très, tes très niveaux bonne question. d'autonomie. Ah, attends, Vas-y. je vais essayer de revenir. Je vais essayer de revenir vers moi. Voilà. Alors, autonomie, oui, parce que l'idée, si on veut tendre vers l'autarcie, il faut tenter effectivement de réduire au maximum les frais électriques et d'eau. Donc, on a un puits. On a un puits, donc on a foré qui va à 80 mètres sous l'eau, sachant qu'en Thaïlande, les nappes phréatiques sont bien chargées. Période des pluies, il pleut pas mal. Donc on a un puits, donc on a l'eau gratos. Et puis on a installé des panneaux solaires. Ça fait une dizaine de jours qu'ils sont installés. Donc électricité gratos quand il fait beau, bien sûr. Sachant que bon, on n'a pas de batterie pour la nuit, donc on utilise quand même Donc, la attends, clim la attends. nuit. Donc, avec le Donc puits, tu là, es on consomme. autonome en eau. Vas-y. Avec le puits, tu es autonome en eau. Oui, Avec les panneaux solaires, totalement. tu es autonome totalement ou 80. partiellement en électricité? Ouais, 80%. partiellement. Magnifique. 80%. Je pourrais mettre des batteries, mais ça me fait chier ça parce que c'est cher et puis ça s'use. D'accord. Et puis, Donc, donc, il reste la partie alimentaire. C'est là, avec les poissons et les alors il reste la potagers, partie. machin. Ouais. Ben voilà. Alors la partie alimentaire, il y aura toujours du riz à acheter, il y aura toujours du bœuf à acheter, du poulet parce que ce sont des poules pondeuses, donc on les bouffe pas. Moi, je suis végétarien, Donc il y hein. aura toujours. Ouais. Bon, et donc, mais par contre, l'idée, si tu veux, c'est d'essayer d'acheter en vendant les produits de la ferme. Tu vois, par exemple, les poissons, bah, si on vend des poissons, on achètera du bœuf ou on échangera. D'accord. Avec le, On peut faire du troc, hein, avec le, même. l'immense, ouais, avec l'immense potager qu'on a là-bas, bah, voilà, on vendra. On Et au vendra, niveau donc des, ça paiera. et au niveau Voilà, des, sachant que j'en ai pas. Ouais, vas-y. vas-y. Ouais, Vas-y, vas-y. au niveau des business, t'as besoin d'un visa particulier pour faire le business ou ça va être au nom de ta femme? Comment ça va? Tu sais comment ça va Ouais, se non, mettre en non, place? je veux apparaître. Non, non, je veux apparaître nulle part. D'accord. L'homme Je de veux, l'ombre. je veux, Ouais, non, 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 non. Puis bon, c'est compliqué ici parce que Ouais, si j'imagine. tu veux avoir, ta société, de toutes les façons, elle sera majoritaire. Puis si je veux travailler, il faut un work permit. Qui dit work permit dit C'est ça. trois ou quatre travailleurs taille. Enfin, c'est compliqué, quoi. Voilà. Non, c'est ça J'y avec les tiens pas. visas. Moi, j'aurais ma retraite que Ouais, t'as la j'utiliserai, retraite pépère. que j'utiliserai pas d'ailleurs, puisque j'aurais de quoi bouffer. Ouais, je comprends. Est-ce que tu peux préciser aussi au niveau de assurance santé, comment. Ouais, alors tiens, en Vas-y. préparation, justement, alors en termes d'assurance santé, moi je suis bien pourvu. Je suis à la CFE La CFE, ouais. et j'ai une, co- Caisse des Français de et j'ai une l'étranger. complé- la Caisse des Français de l'étranger et j'ai une complémentaire. D'accord. Donc la Caisse des Français de l'étranger paye le tout venant en permanence, hein, pharmacie, docteur, médoc, petits trucs à droite à gauche, et la complémentaire finance, si j'en ai besoin, les nuits à l'hôpital qui sont excessivement chères ici, si tu veux être dans un bon hôpital. Ouais. Sachant que je suppose que près de Jomtien, il doit y avoir des très bons hôpitaux. Parce qu'il y a Oui, plein, il y oui, a oui, plein oui, il y a plein d'expatriés. En fait, Jomtien, il y a plein de Français qui oui. sont installés là-bas. Tu peux nous dire un petit peu, Ouais. Jomtien, comment ça se passe? Alors, pour juste en finir avec l'hôpital, si tu veux, le risque que j'ai, il ne sera pas forcément à Jomtien, il sera plutôt ici. Ouais. Parce qu'ici, il y a quand même, c'est un peu lourd. Hein. Tu as des serpents. Des serpents, j'en vois un tous les 2, 3 jours quand même ici, tu vois. Ouais, mais les serpents, tu sais, T'as des... tu vas les apprivoiser, ça se mange, hein. Tu peux aussi faire Bien un sûr, élevage de serpents et les ouais, revendre. absolument. Et puis, j'irai faire des spectacles à Jomtien avec un pipeau, avec un pipeau. Donc, Jomtien. Alors, Jomtien, donc, on y retourne tous les 15 jours. Parce qu'au bout de 10, 12 jours ici, si tu veux quand je vais dans le petit village d'à côté, là, je suis un extraterrestre. Hein. Ah ouais. Ici, ils ont tous la peau très mate, la peau épaisse. Toi, c'est des fermiers, quoi. Puis c'est des fermiers qui voient jamais de touristes. Donc, ne parlent pas un mot d'anglais. Donc moi j'ai besoin d'aller voir des compatriotes, de parler français, parce que tu vois j'aime bien parler, donc de jouer au tennis, de faire un peu d'activité que j'aime bien. Donc on y revient tous les 15 jours. À Pattaya, donc Jomtien Pattaya, il y a une grosse communauté de Français. Voilà, c'est vraiment le tourisme par excellence, quoi. Si vous voulez retrouver d'ailleurs des Français qui vivent comme des Français, qui mangent du camembert président sur la plage et qui râlent toute la journée, vous allez à Jomtien, tout près de Pattaya, et moi j'étais, vous n'allez pas vous sentir dépaysé. C'est Euh, ça. c'est ça, hein. Ok.
Bah écoute, super, super Bernard. Est-ce que tu peux, le coût de la vie, allez, deux dernières questions. Le coût de la vie, Oui, à la fois à Jomtien et aussi là dans la zone où tu es, est-ce que tu peux donner pour ceux qui aimeraient venir, combien ça peut coûter? alors le coût de la vie, voilà, plutôt Jomtien. Je pense que les personnes qui, s'ils veulent venir dans un premier temps, faut pas venir s'installer trop tôt dans là où je suis là, parce que c'est quand même, c'est pas simple, hein. Voilà, Jomtien, la vie à Jomtien. Alors on va commencer par une location 10-12 000 bahts. Bon, après, ils feront eux-mêmes la traduction en euros, hein. Donc 10-12 000 bahts pour avoir un petit studio sympa, un petit appart sympa avec piscine, condo bien placé, pas loin de la mer. Ensuite, la bouffe, Alors 10 000 bahts, il c'est faut compter. 265 euros. Je vais traduire en live. Ok, continue. Voilà, 10-12 000 bahts. Ensuite, l'électricité, il faut compter, parce qu'on utilise quand même l'air conditionné, on est dans un pays tropical. Donc 1800 bahts. Vas-y, en euros. 48 euros. OK. Ensuite, l'eau, bon, c'est insignifiant. Sachant qu'il ne faut pas boire l'eau du robinet, il faut acheter des bouteilles d'eau. Bon, ça coûte 3 ou 300 bahts par mois. Ensuite, la bouffe. La 300 bouffe, bahts, c'est 8 euros pour l'eau, hein. 8 euros par mois pour l'eau. Vas-y, continue. voilà. Voilà. La bouffe, je pense que pour 3 repas, en alternant les repas thaï et les repas européens, il faut compter 500 bahts par jour pour une personne. Une personne, Mais ça fait ça fait 13 euros. Alors, 13 euros, on 13 mange bien, euros. hein. Honnêtement, moi, je pense que Ouais, ouais, on mange bien. tu te fais plaisir, hein, ces restos un peu. Bah, voilà, quoi. On peut manger pour Oui, moi. non, on peut faire beaucoup moins. On peut faire beaucoup moins. Mais je parle de quelqu'un qui veut vraiment arriver, qui veut découvrir et qui, voilà, autant prendre un peu la fourchette, pas la plus haute, Ouais. mais bon, pas la plus basse non plus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? La bouffe, scooter. Scooter, alors moi j'en ai acheté. Ça coûte 60 000 bahts un scooter. Je crois que c'est 8 000 bahts par mois, quelque chose comme ça, Ok. en location. Ça fait 212 euros par mois pour la location Moi je d'un dirais, scooter. moi je dirais moins, je dirais peut-être un Ouais, peu moins. Bon, bref. ok. L'essence, c'est 100 bahts par semaine en l'utilisant moyennement. Le linge, tiens, le linge. Alors, le linge, c'est sympa ici parce que, euh, bon, comme il fait chaud, on se change pas mal de fois quand même. Il y a toujours plein de petits shops, des personnes qui lavent pour toi, qui te lavent, qui te le repassent et qui te filent et qui te le redonnent sous un film plastique. C'est nickel, ça sent bon, c'est parfait. Ça coûte à peu près 300 bahts par semaine. 7 euros, 8 euros par semaine. Eh, c'est Ouais, très bien, 7 euros par semaine. je pense, Et là, vraiment, ton linge, il est nickel, quoi. Il est nickel, nickel. elle a mis du Tu t'en parfum, occupes pas du tout. À 8 Ouais, euros ouais, par tu semaine, t'en occupes. elle met du parfum Chanel, hein, dessus, hein. Ok. Ouais, écoute, genre, ouais, peut-être, peut-être. Mais enfin, bon, voilà. L'assurance. Alors que moi, avec ma complémentaire, bon, je suis pas une première main. Je suis plutôt, toi, j'ai 61 ans. Donc, moi, je paye plutôt cher. Je paye 300 par mois, 350 euros par mois. Là, c'est en euros, du coup, puisque je paye en euros. D'accord, 350 Bah, euros traduit par mois. pas. Bon, c'est pas si cher, hein. Voilà. C'est pas si cher, hein. Honnêtement. Bon, écoute, et j'ai vraiment un truc bien, hein. Ouais. Alors, j'ai jamais utilisé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Alors, après, tu as les petits plaisirs. Petit plaisir ou gros Massage. plaisir. Bah, alors, gros plaisir, ça peut devenir très, très, très cher si effectivement tu as une libido qui est très développée. Parce que la tentation est forte, très, très forte à Pattaya. Allez, on va dire petit plaisir, 500 bahts 300 bahts par jour. Ah, ça va dépendre de C'est-à-dire la libido. 8 euros. 8 euros. ouais, 8 euros, bah, c'est-à-dire pas, pour jouer au billard, faire un tennis, boire une bière, boire, pas partager avec des potes. Et puis après, bon, bah, il y a pas Il de peut y limite, avoir il peut y avoir des suppléments, hein. Il peut y avoir des extras, suivant les des services. extras. Et alors, Ok. il faut faire attention parce que l'extra est tentant. L'extra est dangereux Oui, bien sûr. financièrement. Ouais. Ok, donc là, on est bon. On voit un petit peu hein, combien ça coûte. Allez, dernière question que je voulais te poser. Il y a énormément de gens Ouais.
en France et qui en peuvent plus, qui veulent partir, qui hésitent, Ouais, etc. ouais, 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 ouais. Est-ce que tu as, un conseil à leur donner, un message? Ils sont là dans leur canapé, en train de moisir en France. Est-ce que tu as un message d'espoir peut-être à leur donner? Alors écoute, moi je suis pas un anti-France primaire, hein. En même temps, j'ai pas, j'ai pas forcément envie d'y revenir non plus y vivre. Mais bon, je suis assez fier d'être français. Il y a des très très jolis endroits en France. Alors qu'est-ce que je peux leur dire? S'ils aiment la chaleur, parce qu'ici il fait très chaud. Ici il fait très chaud. S'ils aiment la chaleur, s'ils s'habituent à la bouffe thaï, parce qu'on bouffe quand même deux, trois fois par jour. Enfin voilà, il faut s'adapter à la bouffe thaï. Ici, ils trouveront la sérénité, la gentillesse des gens, des paysages hors normes, parce que tu as des. Enfin bon, la Thaïlande est absolument magnifique. Voilà, moi je dirais la sérénité, voilà, la plénitude, pas d'angoisse, pas d'angoisse, les gens sont gentils, il n'y a pas d'agression. Si effectivement les personnes sont stressées par la vie en France, j'entends parler beaucoup d'agressions, d'attaques, etc., etc. Ici, pas du tout, tranquille, pas de stress. Les filles, elles sont sans arrêt en jupe très courte, il n'y a pas d'agression, le jour, la nuit. Voilà, vraiment une tranquillité de sécurité totale. Totale, totale, totale. Et gentillesse des gens, voilà. Magnifique. Écoute, merci beaucoup Bernard. On refera peut-être un point d'étape quand ça sera finalisé. Ça m'a fait très plaisir de te Ouais, parler. Et puis, je te dis à bientôt. ouais. Allez, ciao. Ciao.